J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par leur nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, affaiblis mon courage. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Que le Seigneur soit réellement béni. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes, au chapitre 23. Psaume chapitre 23. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 23. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras. Tout mon cœur est à toi, ô Jésus mon roi, pour rendre semblable à toi. Fais de moi ce que tu veux, Jésus, fais de moi ce que tu voudras.
semblable à toi. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus, mon roi? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Que ton nom soit célébré encore ce soir, mon Père Céleste, notre Dieu, notre souverain bien, notre conseiller, notre seule victoire, notre seule espérance. Que tu sois adoré encore ce soir, mon Seigneur. Tu le mérites, oh notre Dieu. Tu es l'étoile brillante du matin, Seigneur. C'est toi qui donnes les dons les plus excellents, mon Seigneur Jésus, qui conduit nos pas vers de verts pâturages. Comme David l'a dit encore dans ce psaume, mon Seigneur, nous te disons merci, Père Saint-Dieu. Il ne nous a jamais manqué de rien, mon bénémoine Père Tubissant, parce que tu es réellement notre berger, Seigneur. Tu nous connais bien, quiconque, mon bénémoine Père Tubissant. Tu connais ce qui nous est nécessaire, mon roi. Merci encore pour l'obéissance. Merci encore pour la soumission. Merci encore pour le respect. Tout cela, c'est toi qui donnes, mon bien-aimé Seigneur. Et tout vient de toi, mon bien-aimé Père Tubissant. Tout ce qui est vrai ne vient que de toi, mon Seigneur. Ce soir, merci encore. Oh Dieu, pour ta bonté à notre endroit. Seigneur, merci encore, Père Tubissant, pour tes compassions, Seigneur. Merci aussi pour le pardon que tu nous accordes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Béni soit ton Saint-Nom pour ton peuple rassemblé en cet endroit. À ceux qui sont aussi, Père Tubissant, à différents endroits, Père Saint-Dieu. Combien, Père Tubissant, nous nous réjouissons d'avoir aussi des frères et des sœurs qui ont vraiment foi en toi, mon bien-aimé Père Tubissant, qui s'accrochent malgré les difficultés, mon bien-aimé Père Tubissant. Mais nous continuons encore, Père Tubissant, la marche avec toi. Nous sommes heureux d'avoir un Père comme toi, un Dieu comme toi, un maître comme toi, un docteur comme toi. Oh Dieu bien-aimé, tu es merveilleux pour nous, Seigneur. Oh, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles, Seigneur. Et nous continuons à voir te servir encore davantage, mon roi. Merci pour le psaume, Père Saint-Dieu. Merci vraiment pour cela. Cela nous rappelle qui tu es pour nous, Seigneur. Merci aussi, bien Père Tubissant, pour l'histoire des cantiques, mon sauveur, que nous chantons avec allégresse, mon roi. Nous voulons vraiment t'adorer, te servir, Seigneur, que tu puisses recevoir la gloire et l'honneur qui t'est vraiment dû, comme que tu dois le recevoir, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci encore pour tout ce que tu fais, ce que tu feras encore, pour la délivrance, la guérison, Père Tubissant, Dieu, pour la paix, pour la joie aussi que nous avons encore donné encore, Père Tubissant, la journée. Et ce soir, nous sommes heureux d'avoir retrouvé à cet endroit, Père Saint-Dieu, pour avoir communion avec toi autour de ta parole. Béni soit ton Saint-Nom, Père, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment exalté et glorifié. Que le Seigneur vous bénisse richement, qu'il vous donne la force, qu'il vous donne aussi la santé. Nous nous réjouissons toujours pour la bonne santé que Dieu nous donne. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Il est toujours merveilleux de pouvoir se retrouver ensemble. Parce que c'est ce que Dieu, notre Seigneur, dit toujours et que la Bible nous rappelle aussi dans notre marche. Parce que nous avons eu aussi les précédents. Ce sont ceux qui nous ont précédés, qui ont eu aussi l'expérience avec ces dieux que nous servons, qui nous a aussi appelés, comme il les avait aussi appelés aussi. Et par la marche qu'ils ont pu avoir avec le Seigneur, qui nous est aussi transmise par les Saintes Écritures, nous comprenons et nous apprenons encore davantage. Nous sommes de cette génération qui doit vraiment être parfait. Parce que quand nous pouvons regarder, dans la vie en fait, même dans la vie normale, une personne qui est quand même assez normale, qui est quand même aussi, qui a une certaine intelligence minimum qu'on peut même dire. C'est-à-dire que cette personne apprend quand même des erreurs dans sa vie et aussi des erreurs des autres pour ne pas commettre les mêmes erreurs. À moins que tu sois un fou. Même si tu as une petite intelligence, quelque part tu dois comprendre que les erreurs des autres doivent aussi m'apprendre. En fait, que je ne commette pas les mêmes erreurs. C'est pour ça que la Bible nous dit que tout ce qui s'est passé, c'est pour aussi notre instruction. À nous qui sommes donc parvenus à la fin de ce siècle. Oui, c'est écrit comme ça. Donc, ce qui veut dire que nous avons vraiment un privilège extraordinaire.
il ne peut pas y avoir effectivement ce qu'on peut dire pour nous que bon, la compréhension, peut-être bon, en fait, on dit, bon, on ne savait pas. Ça veut dire qu'en fait, Dieu a préparé des choses et a permis qu'effectivement qu'il y ait des choses qui se passent. Pour que nous, vraiment, alors je crois que nous devions vraiment avoir la foi parfaite. Oui, parce que des choses qui se sont passées dans les temps passés ont été vraiment pour nous quelque chose de tellement si important pour que dans ces temps dans lesquels nous sommes, c'est pour ça que vous remarquerez très bien, je pense que nous avons lu dans les livres, si Dieu permet que nous y retournons peut-être dimanche, mais je ne sais pas encore si c'est sa volonté, s'il le veut. Vous avez remarqué qu'effectivement, que dans l'écriture que nous avons lue, il était parlé effectivement de la relâche, vous vous souvenez, non? Et alors, il était parlé après 7 ans, donc 7 années. Et si nous lisons très très bien les Saintes Écritures, vous remarquerez très bien que c'est seulement après cela, donc 7 ans, qu'on doit avoir du relâche. Maintenant, quand vous calculez par exemple 7 fois 7, effectivement, bon, nous y arrivons peut-être si Dieu le permet. Mais regardez bien. Nous sommes une génération vraiment privilégiée. Privilégiée parce que Dieu nous a accordé vraiment la grâce d'avoir la connaissance de sa parole. Pas de la manière, effectivement, que la religion, le religieux, effectivement, la possèdent, effectivement, parce qu'ils ont une connaissance. Et c'est celle-là que le Seigneur, notre Dieu, dit que cette connaissance-là, elle enfle. Mais nous, ce n'est pas la même chose. La connaissance que Dieu nous donne, effectivement, elle est la plus excellente. Et quand nous la possédons, effectivement, elle fait quelque chose de tout à fait particulier à nous. Alors, elle doit nous rendre, effectivement, comme notre maître. Il était tellement si humble et simple, que quand les gens le regardaient, ils trouvaient qu'effectivement, que bon, cet homme ne peut pas être comme on prétend qu'il soit. Et pourtant, il l'était. Mais regardez comment il pouvait arriver à pouvoir parler aux gens qui prétendaient avoir... Je donne un exemple, et puis nous revenons dans l'écriture, nous lirons effectivement ici. Souvenez-vous de cet homme Nicodème, qui était vraiment un docteur, en fait. Il est allé le voir de nuit. Il lui a fait des éloges, effectivement, comme on peut faire à un homme qui pouvait les booster un tout petit peu pour lui dire, ah, on reconnaît maintenant que je suis effectivement dans cela. Mais ce que j'ai toujours admiré en lui, c'est sa manière, c'est là notre instruction aussi, sa manière de réagir, même quand on lui fait des éloges, effectivement, parce qu'il connaît les pièges. Et il sait aussi ce qu'il y a derrière la pensée des hommes. Et alors maintenant, il observait simplement Nicodème qui lui faisait, personne ne peut faire, et c'est vrai ce qu'il disait, hein. Personne ne peut faire ce que tu fais. Je l'aime beaucoup. Jésus est merveilleux. Je le vois là, debout, qu'il le regardait tellement calmement et simplement qu'il observait pendant qu'il parlait. Et il dit, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais regardez comment lui il répond. Ah là 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 là. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. Donc, il parle de là, il lui parle, lui, de quelque chose, en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, les éloges qu'il lui faisait, avec les doctorats qu'il avait, le Seigneur a regardé, effectivement, que cet homme ici, malgré ce qu'il dit, en fait, il ne comprend pas tellement très bien les choses qu'il est tenté de pouvoir lui dire, parce qu'il lui manque quelque chose. C'est pour ça qu'il lui a parlé de la chose qui lui manquait. Notre Seigneur Jésus, il est particulier. Souvenez-vous aussi quand même de la femme au puits. Il est venu. Il a aussi montré son doctorat. Es-tu plus grand que notre père Jacob, effectivement, qui nous a donné ses puits, et comment peux-tu puiser, effectivement? Et le regarder. Et puis il lui dit, mais si toi, tu connaissais les dons de Dieu, et c'est lui qui te parle maintenant là, tu lui aurais toi-même demandé. Vous comprenez ça, non? Il connaissait le besoin de la femme, que la femme ignorait probablement, mais en fait cela. Et c'est comme ça, bref, je vais tracer là-dedans. Alors c'est comme ça qu'il a commencé à parler avec ce docteur. Ce docteur libre des mains. Si un homme est né de nouveau, maintenant de son doctorat,
il perd le contrôle. Est-ce que vous comprenez? Si simple cet homme-là, parce qu'on peut dire, mais bon, il n'a même pas étudié, comme ils avaient la connaissance aussi augmentée, vous connaissez, non? Cet homme-là, qui était là, lui dit simplement une parole, mais si un homme n'est de nouveau, il ne peut même pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors, il dit, mais c'est pas possible. Maintenant, il saute dans sa connaissance, maintenant, parce que vous savez, la connaissance, elle enfle aussi. Certainement, il dit, mais il a un problème, il dit, mais quand même, comment un homme, moi qui suis vieux, hein, tu me parles effectivement que je dois naître de nouveau, moi qui suis vieux, dois-je rentrer dans les seins de ma mère? Ça, c'est les doctorats, en fait. Lui montrant qu'en fait, la connaissance que tu as par rapport à la mienne, quand même, on voit que c'est élémentaire. Mais lui, il ne disait rien. Il dit, ah non, il est merveilleux, frère. Je voudrais tant que vous voyez ce tableau, c'est merveilleux. Et alors, là, il dit, mais... Et puis quand il a... Il lui dit, mais tu es un docteur d'Israël. Et tu ne connais pas ces choses. Ce qui est né de l'esprit est donc ce qui est né de la chair est donc voilà les niveaux qu'il voulait effectivement. Bon, bref, pour que nous puissions comprendre qu'effectivement que notre Dieu, c'est que nous sommes arrivés, nous sommes dans un âge tout à fait aussi particulier. Et c'est vraiment un âge glorieux, merveilleux. Bien que ce soit un âge difficile. Mais c'est un âge glorieux. Parce que, malgré tout ce qui peut être comme difficile, qui se doit venir, effectivement, Dieu a quand même préparé quelque chose. Regardez, juste ça, puis revenons. Je veux que c'est moi qu'on lise aujourd'hui, puis on va partir. Regardez, par exemple, au temps de Noé. Les calamités allaient réellement venir et frapper et faire tout ce qu'il y a pour faire. Et tu vois, voyez même que même Noé en question, qui vraiment c'est que Dieu s'en bénit, Noé, quand il était dans cet âge où, vous savez tout ce qui était, vous connaissez cela. Mais la Bible nous dit qu'effectivement, que son comportement à lui, malgré cette tempête qui était là au milieu de lui, effectivement, avec tout ce genre, avec la pression qui était là, mais Noé restait toujours Ce que j'aime beaucoup, ce qu'on ajoute dans les Saintes Écritures, que Noé, dans son temps, il marchait avec Dieu. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Comprenez? Ah oui, dans son temps, Noé, ça on a appris dans les Saintes Écritures. Nous qui sommes arrivés dans cela. Donc ça doit nous apprendre aussi que si dans son temps, il marchait avec Dieu, alors dans mon temps. J'ai vu que cet homme a marché, il y avait des milliers. Ils avaient une vie aussi, vous savez, leur vie effectivement comment c'était. Hein? Mais il dit, mais malgré tout ça, cet homme n'a pas subi cette influence-là. Il a marché avec Dieu, oh gloire à Dieu. Nous avons vu comment était la fin de cet homme. Qui a eu confiance en Dieu. Ça doit nous instruire. Malgré les difficultés que le monde allait subir, on a vu que cet homme avait eu confiance en Dieu et Dieu avait préparé une place. Et il l'a introduit dedans. Les troubles dehors, par-ci, par-là, Noé était paisiblement en paix. Nous n'avons pas d'excuses. C'est la vérité, ma soeur. Nous n'avons pas d'excuses. Nous donnons trop d'excuses. Frères et sœurs, le châtiment pour ceux qui... Parce que ça, c'est quand même... Ça sera quand même plus tard. Par rapport aux autres. Hein. C'est que vous savez, quand le Seigneur a parlé, là-bas, je crois que c'était à Capernaum, on a dit, mais si ces choses-ci étaient ce que vous avez entendu aujourd'hui, vous serez jugé plus sévèrement par rapport aux autres, parce que si eux avaient entendu ça, c'est écrit dans la Bible. Hein. Donc nous, dans cette génération, le jugement sera vraiment terrible et sévère. Oui. Parce que nous avons reçu et nous continuons à recevoir encore davantage. Sœur, qu'est-ce que tu ne sais pas que Dieu ne t'a pas appris? Frère, qu'est-ce que tu ne sais pas?
Même jusqu'aujourd'hui, quand tu as des soucis, même à la maison, quand tu te déplaces, tu viens à la maison, le Seigneur te parle même des secrets que tu avais dans ton cœur. Pour te montrer qu'il est toujours présent et là. Il ne t'a jamais abandonné. Seigneur, tu n'étais pas là. Je vous ai dit, mais il est toujours là. Parce que les conversations, il écoute. C'est pour te dire que je te connais. Tu es à moi, mais fais attention. Ne pense pas que je suis absent, tu dis, mon Dieu n'est pas là. Non, il veille sur toi tous les jours. Sinon, le malin t'aurait détruit. Satan cherchera toujours une occasion de pouvoir t'avoir. Mais ton Dieu à toi veille. Oui, mon frère. C'est pour ça qu'il est écrit. Ta houlette est ton bâton de rassure. Même si tu commences, Seigneur, tu vas là, tu tires. Pour ne pas que je puisse tomber dans le piège de l'ennemi. Nous sommes une génération particulière. Pour autant, effectivement, que nous puissions réellement saisir cette opportunité. Parce que la grâce, c'est une faveur, une grâce que Dieu accorde à quelqu'un. Pour autant que toi, tu la reçoives comme grâce et que tu sois reconnaissant. Alors à ce moment-là, elle va vraiment opérer. C'est qu'il est capable. Alors, je remercie le Seigneur, il est bon, 20h30. Je voudrais tant que nous lisions quand même quelque chose dans les Saintes Écritures. Hein? Nous lisons un peu paisiblement, nous allons quand même un peu beaucoup lire, puis on va terminer par là aussi. Et ça, c'est dans le livre de Proverbes. C'est un livre qu'on ne lit pas souvent. Hein? Mais ce soir, je voudrais un peu qu'on lise un peu plus. Nous allons laisser donc les Proverbes nous parler, afin que nous puissions comprendre aussi des choses quand même comme Dieu veut que nous puissions les saisir. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 1, je pense que c'est cela. Regardons bien. Et voilà. Nous allons lire, et puis vous allez vous asseoir. Puis bon, chapitre 1, verset 1, il dit, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Il dit que les sages écoutent, et il augmentera donc son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera donc de l'habileté pour saisir l'essence d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leur aussi sentence. Amen. Dans notre Père et précieux souvent, que c'est un bonheur pour nous de pouvoir nous retrouver encore aujourd'hui. La grâce de pouvoir aussi avoir ton peuple dans ces lieux rassemblés. Et ceux qui sont aussi en connexion, c'est vrai que nous te prions pour eux, bien-aimé Père Saint-Dieu, ils n'ont pas facile lorsque cet incident d'électricité s'est coupé, ils n'ont pas pu arriver à pouvoir aussi entendre aussi ta parole, ce n'était pas facile, parce que nous qui sommes ici, nous entendons quand même, malgré les situations. C'est pourquoi nous prions pour eux, Seigneur, qui sont en connexion, mon bien-aimé Père, que tu le bénisses, que tu les assises, que tu les fortifies. Ils ont soif de pouvoir entendre ta parole. Aide-nous encore que la technique se passe bien, Père Tout-Puissant Dieu, que la connexion, que tout cela puisse aussi les aider aussi à pouvoir aussi entendre ta parole. Bénis les techniciens, bénis les informaticiens, mon Père Saint-Dieu. Ils ont un travail extraordinaire, Père Saint, pour permettre à nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté, Père Tout-Puissant, des pays, Père Tout-Puissant Dieu, pour entendre ta parole à toi, mon bénévole Père Tout-Puissant, avoir communion aussi avec nous. Nous te rendons gloire et honneur. Bénis ta parole, mon roi, instruis-nous, car j'ai ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous allons lire dans les Saintes Écritures, donc prenez donc vos Bibles avec vous, hein, que nous puissions suivre effectivement. Donc, nous voyons comment d'abord l'introduction nous a été donnée, et pour vraiment nous avertir qu'effectivement que c'est la manière, la grâce de Dieu pour que nous puissions apprendre aussi comment les choses et comprendre les choses effectivement. Et Dieu nous donne effectivement aussi ces moyens et comme lui, en fait, les sages aussi, qui a eu à pouvoir donc l'exprimer par des paroles que le Seigneur lui a donc accordé la grâce de pouvoir avoir et le mettre aussi par écrit. Nous voyons ici, comme il dit, verset 6, il dit, pour saisir le sens d'un proverbe, c'est-à-dire que les sages, d'abord verset 5, il dit que les sages écoutent, il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera aussi l'habileté, ainsi de suite. Maintenant,
Regardez bien, après avoir donné maintenant tout cela, pour montrer effectivement comment on doit arriver à pouvoir saisir effectivement la position qu'on doit avoir, et puis il commence par quelque chose de très important. Ça, c'est ce qui est frappant. Et ça, c'est au verset 6. Il nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, dans le proverbe, effectivement, pour montrer comment il doit montrer maintenant comment est-ce que les choses doivent être dites, mais la première des choses qu'il commence avec, c'est qu'il commence avec la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Donc, ce qui veut dire que mon frère et ma soeur, la crainte de l'Éternel est quelque chose de vraiment important dans la vie de tout le croyant. Je veux dire que tout celui qui reconnaît Dieu comme étant son Dieu, Jésus qui comme étant son sauveur, effectivement. Donc, la crainte de ces sauveurs, de ces dieux, effectivement, est quelque chose de très, très important. Et comme il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Maintenant, regardez très bien. Et il nous dit, les insensés méprisent donc la sagesse et l'instruction. Donc, quelqu'un qui est insensé, je ne vais pas rester souvent beaucoup de place parce qu'on peut lire comme un. Donc, c'est lui qui est vraiment, parce qu'il dit, mais un insensé, c'est celui qui méprise, comme il dit ici, la sagesse et l'instruction. Retenez bien cela, c'est important. Donc, si tu refuses effectivement d'écouter, d'avoir la sagesse, d'écouter effectivement l'instruction, c'est que quelque part, tu es vraiment insensé. Comprenez bien, quand on parle d'insensé, effectivement, il dit qu'en fait, tu ne prends pas garde à ta propre vie, en fait. Tu es vraiment comme un animal sauvage. Vous me suivez bien? Vous allez comprendre. Parce que regardez comment il nous introduit dans la chose. Il dit ceci. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. D'abord, il nous ramène que nous puissions voir maintenant dans notre vie la hiérarchie que Dieu donne. Parce que, je disais, je ne vais pas rentrer dans le détail, je voulais quand même lire un peu plus. Regardez comment il dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père. Un enfant, que ce soit fils ou fille, effectivement, tout ce qu'on peut avoir comme un enfant, il doit de l'obéissance et du respect à son père. Vous entendez? Vous avez entendu? Le respect. C'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur insiste sur un point qui dit « Honore ton père et ta mère ». Parce qu'il n'a pas oublié non plus ma mère ici dans l'Écriture, on va lire. Quand vous manquez à votre père, quand il vous dit quelque chose, la chose qui est juste, parce que votre père dit maintenant, allez maintenant vous prostituer, vous comprenez qu'elle là, hein? Je crois que vous comprenez ce que cela veut dire. Alors, écoutez bien les suivants, on avait dit, écoute mon fils l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement d'État. Donc une mère doit avoir un bon enseignement, qui doit aussi donner assez. Parce que si c'est une mère qui n'éduque pas bien ses enfants ou qui est une prostituée et qu'elle est portée de prostitution, il laissera ses enfants aussi marcher comme des prostituées et des voleurs. C'est pour ça, dans une maison, vous devez regarder les enfants et puis vous regardez aussi les parents. C'est vrai. L'éducation des enfants reflète l'éducation des parents. Que Dieu te bénisse, mon frère Jacques. Parce que bon, il y a beaucoup de servants qui passent par la tête. Oh frère, mais non, ne soyez pas comme cela. Comme j'ai dit, soyez simples. Suivant les Saintes Écritures, elles ont toujours raison. Ce que vous pensez là, Dieu sait aussi que vous pensez, des justificatifs que vous trouvez, ce n'est pas nécessaire. Alors je répète encore, l'éducation des enfants reflète l'éducation des pères.
Même si votre enfant est difficile, et que vous, père, vous-même, vous avez un caractère aussi ferme, il se mettra à genoux. Parce qu'aucun enfant ne peut prendre l'autorité sur ses parents. Alors vos justificatifs tombent dans l'eau, non? Vous comprenez? Donc ce qui veut dire que si l'enfant, oui, vous savez, l'esprit de révolte, nous l'avons lu, hein, grave, mais cela ne vous empêche pas de voir dire que nous, en tant que parents, connaissant Dieu, nos enfants doivent obéir. Je ne dis pas peuvent, hein, je dis bien doivent obéir. Si. Parce que si tu laisses ton enfant s'en aller comme ça, tu ne sais pas. Parce que Dieu te jugera. Tu peux donner des explications que tu veux. Dieu te jugera, en fait, de la manière. Parce que parfois, nous avons des faiblesses en tant que parents. Nous laissons nos enfants, oui, parce que si j'ai fait, comme j'entends les parents qui disent, oui, mais il est encore un enfant, si vous êtes encore trop fort, il va se décourager. Oui, j'entends les parents, on dit, mon enfant, il veut protéger son enfant comme un œuf, en fait. Mais quand vous faites comme ça, vous ne savez pas qu'il y a quand même des œufs de basilic dans les serpents. Vous comprenez? Et si vous couvez un œuf de serpent, vous allez quand même avoir un serpent, et c'est dangereux, ça peut vous mordre. C'est pourquoi que le Seigneur nous dit, c'est lui qui femme, son fils, et puis il ajoute son enfant, son fils, et sa femme, tout ça, ses enfants, plus que moi, n'est pas digne, alors on est directement éjecté. C'est-à-dire que il faut que nous, en tant que parents, nous regardons très bien. Quand la parole de Dieu dit A, et que nous laissons nos enfants faire le B de la parole, c'est que dans notre cœur, nous ne sommes pas d'accord avec la parole. Est-ce que vous me suivez? Parce que dans notre cœur, nous ne sommes pas d'accord avec la parole, nous avons trouvé un justificatif. Oh, c'est pas comme ça que Dieu dit. Mais en fait, c'est ce que Dieu a dit. Mais ça ne te convient pas, alors tu laisses faire tes enfants. Oui, c'est ça. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Alors, il dit, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Alors, toi, jeune fille ou jeune homme, effectivement, que quand ta maman te dit quelque chose de juste, de droit, et que tu rejettes cela, tu as déjà ton jugement, en fait. Et puis, ce qui serait bien, ce qui est bien, c'est que si maman te le dit avec fermeté et conviction, pas dit, bon, vous savez, comme les mandats, si j'ai fait trop fort, mon enfant va s'égarer. Non, vous l'égarez déjà, en fait. Mais si la maman dit ça avec fermeté, que ça, ce n'est pas bon, effectivement, et que les sentiments de maman aussi soient justes à ton endroit, hein. Parce qu'un enfant peut avoir un droit, je ne parle pas de bonnes choses, mais que la maman ait peut-être un esprit un peu bizarre et qui ne veut pas que l'enfant puisse arriver pour avoir sa chose, effectivement. Bon, quand je vous parle de cela, j'ai pas moi, je ne sais pas où choisir, parce qu'il faut, l'enfant a besoin d'une casserole. Et à vapeur. Je donne un exemple. Mais la maman, il veut que l'enfant puisse cuire simplement avec du bois, ainsi, alors que la casserole de vapeur, ça peut aller beaucoup plus vite. Vous comprenez? Alors quand l'enfant demande cela aussi, c'est un exemple que je donne. Pour comprendre que des choses justes qui sont appropriées pour quelque chose. Et que la maman, par exemple, refuse cela effectivement aussi avec des mauvaises dispositions dans son cœur, d'une certaine manière ou d'une autre. Elle est coupable. La maman est coupable. Mais quand la maman ou le papa dit la chose avec le cœur vraiment ferme et sincère décision, c'est que Dieu maintenant ne les tient pas comme responsables. Pourquoi? Parce que la Bible dit, si moi je dis au méchant que tu mourras, si tu ne l'avertis pas, tu es doux, et que celui-là, ce méchant-là, meurt, je te le demanderai. Mais si tu l'avertis avec fermeté, et qu'il meurt dans sa conduite, toi tu es libre. C'est dans Ézéchiel, vous vous souvenez? Sentinelle là.
Écoute donc, mon fils, l'instruction de ton père, et ne pas l'enseignement de ta mère, je vais aller vite. Car c'est une couronne de grâce sur et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, voilà comment la sagesse t'apprend maintenant de choses. T'instruit et te montre effectivement comment est-ce que les choses doivent arriver à pouvoir faire, te donner des conseils en fait. Est-ce que vous comprenez? Il dit, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang. Parce que vous voyez, par exemple, dans la jeunesse, dans l'âge, il y a des gens qui sont influençants. Faisons toujours l'influence de Hamas. Hein? Oui. Oh, quand tu es une poule mouillée, on te dit, mais tu es poule, quand toi tu veux te retirer, on te dit, mais tu es une poule mouillée. Alors pour ne pas montrer que tu es une poule mouillée, eh bien tu t'enfonces. Mais il te dit ici, il dit non, il dit, mais s'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pieds à celui qui se repose en vain sur son naissance, englouissons-le tout vif, comme le séjour de mort, et tout entier comme ceux qui descendent à la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Vous comprenez, non? Non. Alors il dit, tu auras, et puis il te dit encore, tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse, effectivement, pour nous tous. Donc nous aurons tout. Et puis, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Donc tous nos enfants qui sont ici, ils entendent. Et les parents aussi, ils entendent. Donc effectivement, donc c'est les conseils qu'on nous donne, les sujets qu'on donne, ils ont dit, mais n'étais même pas ensemble avec eux, ils vont te presser parce que Dieu sait que ça va arriver. Parce que ceux qui rendent souvent sourds nos enfants aux conseils qu'on leur donne, ce sont des amis de l'extérieur. Oh mon ami, il veut que je puisse te voir. Quand ça commence avec des amis, vous savez qu'à ce moment-là, c'est la pente qui fait que les enfants deviennent révoltés. Aussi longtemps qu'ils restent avec nous, il n'y a pas de problème. Nous continuons rapidement. Il dit donc, verset 15, il dit, mon fils, ne te mets pas avec eux en chemin. Détourne ton pied de leur sentier. Car leur pied court au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jetons les filets devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes, et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. Donc, quand vous cherchez à pouvoir faire du mal contre quelqu'un, vous le lui ferez. Mais vous allez payer quand même, vous payerez tout de même. Oui. Ce que vous avez fait. Petit soit-il, vous payerez quand même. Vous avez dit, mais eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qui tendent des pièges. Ils ne se rendent pas compte. Ils pensent qu'on va là-bas, on va voler, on va faire ceci, on va se retrouver ensemble, on va faire un coup. Mais c'est à ton âme, à toi. Ah, c'est sûr et certain. Les voleurs, les méchants ne comprennent pas. Mais c'est ça, en fait, c'est contre toi-même, tu te détruis. Alors, il dit, quand il a dit, bon, dit, verset 19, ainsi arrive-t-il à tout homme à vie de gain. Maintenant, on comprend maintenant. Ça nous ramène aussi à ce qu'il nous donne, en fait, la vision sous différents points pour que nous comprenions, effectivement, que ça, elle nous montre, effectivement, que c'est des choses dans notre vie. Comment on peut arriver à pouvoir éviter beaucoup de choses. Et puis, on nous passe au verset 9, il dit, écoutez très bien, j'espère que vous allez comprendre, il dit, ainsi arrive-t-il à tout homme à vie de gain, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Vous avez compris? Vous avez compris? La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. C'est continuer, il est bien. Maintenant, regardez verset 20, il dit, la sagesse crie donc dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Il dit, mais jusqu'à quand stupide aimeriez-vous la stupidité? Comment ne pourrez-vous pas comprendre qu'effectivement tout ce que vous faites là,
Mais c'est votre propre mort et votre propre aussi condamnation que vous êtes en train de pouvoir enregistrer davantage. Le mal que vous pensez aux autres, mais c'est contre vous-même. Tout ce que tu projettes pour faire le mal contre l'autre personne, tu vas lui faire même s'il ne sait pas, mais c'est contre ton âme. Parce que ça se retournera toujours contre eux. Oui. Ça ne manquera jamais. Parce que ce que tu fais à l'autre là, il te sera aussi fait comme cela. Il dit, jusqu'à quand stupide aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? C'est bien que les gens qui aiment se moquer des gens. Mais on dit, mais jusqu'à quand tu te plairas dans cela? Parce que c'est comme un boomerang. Vous connaissez le boomerang? Quand on les jette, il te revient. Et puis il dit, écoutez bien, et jusqu'à quand donc les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils effectivement aussi la sagesse? Nous continuons, on dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Vous avez entendu? Voici, je répandrai mon esprit sur vous. Je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Vous comprenez? Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Et puis il nous dit, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Vous comprenez cela? Parce qu'il dit, je reprends. N'est-ce pas vrai? Ah bah oui. Il dit, vous n'aimez pas mes réprimandes. C'est souvent comme ça, quand la parole reprend, alors les gens deviennent souvent nerveux. Ils se disent, oui, on me vise moi, on me vise moi. Mais c'est ça le problème qu'on a toujours. Ah, c'est toujours moi qu'on vise, alors je ne vais même pas écouter. Alors qu'en fait, en réalité, on n'a même pas pensé, on ne pense même pas ni à toi dans les pensées de l'esprit, mais la parole de Dieu sort parce que l'esprit, donc c'est-à-dire Dieu, par son esprit, effectivement, il connaît ce qui se passe dans les temps, il veut prévenir son peuple, et toi tu te sens visé. Donc si tu te sens visé, c'est que tu as un problème qui fait qu'effectivement que la parole de Dieu pointe dessus. Alors ne sois pas nerveux, tombe à genoux, pleure, Seigneur, là, ça, quand ça a touché mon cœur, au lieu de me révolter, la sagesse me dit, humilie-toi. Pourquoi je dois haïr la sagesse? Parce qu'elle m'instruit de pouvoir savoir comment je dois me comporter. Parce que si je ne peux pas avoir des instructions, mais je serai un fou. Rapidement. Alors il dit, écoutez bien, il dit. Alors il dit, bon, puisque, verset 25, puisque vous rejetez mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, alors moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Ça va arriver. Aujourd'hui, tu es bien, la parole te vient, tu te moques, tu dis, bon, je peux faire ceci, je peux continuer cela. Mais n'oubliez jamais, tu vas toujours récolter ce que tu as sémé. Ça, c'est sûr et certain. C'est le Dieu de la Bible. Hein. Nous, on peut avoir l'amnésie spirituelle, on oublie les choses. Mais lui, il n'oublie jamais rien. C'est chaque écriture, c'est lui-même. Donc il dit, mais puisque vous rejetez tous mes conseils, vous avez vos conseils à vous. Psaume chapitre 1. Et l'homme heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Nous avons besoin du conseil du Seigneur. Vous voyez les conflits. Hein? Les conseils des méchants, c'est toi-même là quand tu es en train de pouvoir combattre la parole de Dieu. Il dit, pour vous rejetez mes conseils, vous avez un autre conseiller. Et lui, dans sa parole, Dieu me dit, tes préceptes à toi sont mes conseillers. Alors quand tu parles, je dis Amen. Parce que ce que je désire, c'est aller au ciel. Le ciel, c'est pas à moi. Le ciel, c'est à toi. Je ne peux pas entrer comme je veux. Je mets un petit point ici, je reviens là.
Vous vous souvenez, je crois qu'il y a un moment, nous avons lu cela, nous avons parlé de cela, peut-être un temps qui est passé, peut-être dans ma mémoire, ça reviendra un tout petit peu. Vous vous souvenez? Et lorsque on avait envoyé des gens pour la noce, effectivement, les messagers pour la noce, pour avoir, peut-être, pour inviter, les invités, les convier. Et ils sont là, et puis quand on a dit, il y avait un qui avait un habit étranger. Vous vous souvenez encore? En fait, là-dedans, quand on doit entrer là-dedans, effectivement, là, mais c'est lui qui invite, qui donne le vêtement. Vous avez oublié, hein? Que Dieu vous bénisse pour ceux qui ne s'oublient pas, parce que c'est important, c'est dans notre marche. Une prière, il se souvient, je pense bien, il dit, mais il lui a été donné, c'est revêti. Un vin lin éclatant pur, il lui a été donné, il ne s'est pas fabriqué, enfin. Donc on lui a été donné. Donc c'est ce qu'on me donne avant d'entrer que je dois me revêtir avec. Mais quand je viens avec ma propre justice, ça c'est un problème. Ça veut dire qu'au ciel que nous allons, que nous voulons aller, je ne veux pas comme moi je veux être habillé. Vous comprenez, non? Vous me suivez bien? Parce qu'on doit y passer, frère. Tous, même par l'autre voie, ou même quand on va, on y passe 3 jours. On va y passer. C'est-à-dire que sur cette terre, on doit passer par ce chemin de tous les jours. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, c'est-à-dire que nous allons mourir quand même. Même si vous ne voulez pas, mais quand même, vous n'allez pas rester sur cette terre ici. Cette terre d'à présent est réservée pour le feu. Ça, vous vous souvenez quand même? Donc, tout ce que je cherche à faire sur cette terre ici passera quand même par le feu. Donc si je dois rentrer dans les cieux là, c'est son endroit, c'est son domaine. Je ne viens pas avec ce que moi je pense, avec ce que moi j'imagine, et comme moi je vais me fêter comme ça, c'est ça. Je suis déjà disqualifié d'avance. Vous connaissez Matthieu chapitre 5. Quand elle était sur la montagne, je ne parle pas de là-bas que vous comprenez, aimez-vous. Avant d'arriver à aimez-vous, il y avait quand même heureux, le bonheur, vous connaissez là, non? Ce ne sont pas les gens qui ont comme ça qui vont rentrer. Vous vous souvenez encore? C'est important que nous puissions toujours avoir la parole de Dieu en nous et dans notre cœur, dans notre esprit, effectivement aussi, parce que c'est ce que Dieu nous demande pour avoir. Vous me suivez? Nous continuons rapidement. Elle dit, on a dit, verset 26, il dit, moi aussi je rirai quand donc vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Parce que la terreur, oui, frère, nous sommes, l'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge le plus terrible. Satan, il sait qu'il a très peu de temps. Il le sait et il le sent, et c'est vrai. Mais allô, la colère qu'il a maintenant après des gens, oui, c'est sûr et certain. Si vous n'avez pas, effectivement, la protection d'être dans les lieux protégés, comme la Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour. Les justes se réfugiés se trouvent en... On a bien dit, hein, les justes. C'est écrit comme ça, hein? Pas le monde, non. Le juste se réfugie et se trouve aussi en sécurité. Il dit, verset 21, mais quand la terreur vous saisira comme une tempête, vous entendez cela? Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront. Vous direz, Seigneur, viens au secours. Non, mais pendant tout ce temps que le Seigneur dont tu parles, qui est ton Seigneur, t'a parlé. Toi, tu faisais fi, tu dis, bon, il faut qu'on me voie comment je suis, effectivement. Il te regardait, il disait rien. Comme dans les psaumes 50, je me suis tu.
Et tu pensais que je te ressemblais. Que j'étais effectivement comme toi tu pensais, comme toi tu imaginais, comme toi tu marchais effectivement, que j'étais d'accord avec toi en fait. J'étais simplement observé. Je me suis tué. C'est pour ça, le monde nous dit qu'il faut avoir confiance en soi. Et c'est ça, dans les études qu'on a étudiées, c'est comme ça. Aujourd'hui, pour toute formation que vous avez, il faut avoir confiance en soi. Alors moi, je me dis, moi, confiance en moi-même. Je me pose la question de savoir si vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans moi que je peux avoir confiance de moi-même. Je me connais. Donc nous, c'est ça qu'on dit, un paradoxe en fait, avec Dieu et avec le monde. On nous prendra pour de fous. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, tout ce que nous sommes, effectivement, nous devons mourir, abandonner toutes ces choses-là, mais prendre effectivement une façon de voir les choses tout à fait différente. Étant des hommes, mais ne réfléchissant pas, voyez-vous, ça c'est ce qu'on appelle une dualité. Hein. Dualité, c'est comme un combat avec les choses. Nous sommes des hommes, on est censé pouvoir réfléchir comme des hommes, mais on nous demande à ne pas réfléchir comme des hommes. Quelle grâce! Mais réfléchir comme des fils de Dieu. Et ça, l'homme ne peut pas comprendre. Mais toi, oui, tu dois comprendre. Le monde te demande ça parce que tu es dans le monde, mais Dieu te demande si. Détaché même dans ton raisonnement parce que la science te dit ça, mais Dieu te dit c'est pas ça que tu dois penser. Toi, tu penses le contraire de la science. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le soleil tourne autour de la terre ou c'est la terre qui tourne autour du soleil? Qu'est-ce qu'on nous a appris? On nous a dit quoi? La terre tourne autour du soleil. Ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre. Donc, le soleil était fixe. Alors, Josué a un problème. Et Josué n'a pas dit, terre, arrête-toi de tourner. Non. Soleil. Aïe. Oh oui, mon frère, ma soeur. Bon, on me considère comme étant une bourrique. Expliquez-moi, parce que le soleil s'arrêta. On dit bien, arrêta sa course. On n'a pas dit, la terre arrêta sa course. Ah. Dieu nous aide. Ah, c'est bon, hein. Voyez-vous, la Bible est merveilleuse, mon frère. C'est le livre de vie. Nous retournons rapidement. Aïe, il est temps. Bon, je cours vite et puis on termine. Il dit, verset 28, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Et pourquoi? Parce qu'il dit, parce qu'ils ont haï donc. Merci beaucoup. Et qui n'ont pas choisi la crainte. Vous comprenez maintenant, mon frère? Dans ta vie et dans ma vie, tous les jours, la crainte de l'Éternel. Je ne veux pas craindre les hommes. J'aime les hommes. Mais la crainte, le respect doit toujours à l'Éternel. Quand j'ai la crainte de l'Éternel, j'ai aussi le respect pour les hommes. Jeune homme, vous, jeunes filles, et qui sont encore jeunes, là, nous sommes ceci. Ceci aussi vous concerne. C'est important ça. La crainte de l'Éternel, en fait. Quand j'avais 15 ans et demi, quand j'ai reçu ce Jésus de la Bible dans mon âme,
J'étais chez nous, à la maison, avec la Bible. Des amis dans les quartiers où nous étions, tous. Vous me suivez bien, parce que j'ai été aussi jeune comme vous, pas parce que la barbe a blanchi, mais mais c'est vrai, parce qu'on peut dire, ah, il est vieux, il ne connaît pas, nous sommes les jeunes, effectivement, il ne comprend pas les jeunes comme ils sont. Oui, tout s'est passé, peut-être pas cette phase-là, nous sommes tous passés par là. Oui. Je me suis enfermé chez moi, toujours avec la Bible. Personne ne me dit, enferme-toi. J'avais la Bible, je ne voulais plus rien avoir avec des amis, ou ceci, ou aller là pour aller au cinéma. Tout ça, c'était devenu des choses étrangères à mon avis. J'ai cherché toujours, donc tout ce qui était contraire, qui venait influencer, ça, c'est 15 amis, influencer ma propre vie pour me pousser à autre chose, à être ingénieur. Vous savez on voulait faire beaucoup. Parce qu'avant de pouvoir voir les seigneurs, j'avais toujours des plans, des programmes. Je disais, il faut que je fasse d'abord ma vie. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Comme tous les gens qui sont ici. Et alors, quand le couperet est tombé, j'ai compris qu'au lieu de pouvoir chercher à faire de ma vie, je dois vivre pour Dieu. Parce que moi, je vais mourir si je ne fais pas cela. Et alors j'ai pris la décision, donc ce qui veut dire que j'étais dans ma position, et le respect, la crainte de Dieu, je suis toujours là, prier, m'accrocher. Il n'y avait personne autour de moi pour me dire, fais-les. Vas-y, d'accord, tu dois changer, tu dois faire ceci. Moi-même. Oh, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Comme David peut dire, j'ai été jeune, j'ai aussi vieilli. Ah oui. Donc, la crainte de l'Éternel, même dans notre jeunesse, nous sommes censés pouvoir l'avoir. Comme on a, ne vous trompez pas en disant, ah, nous avons encore beaucoup d'années. Non, votre vie peut être raccourcie, même à l'âge de 13 ans. Chaque année qui passe glorifie Dieu. Parce qu'il y en a que j'entends, nous sommes jeunes, nous sommes des jeunes. Oui, mais quand on compte les âges, vous allez atteindre aussi, si Dieu nous garde. Autrement, on peut vous couper au milieu. C'est sûr et certain. Je prends un tout petit peu de temps encore. Que Dieu vous bénisse. Parce que qu'est-ce que nous allons faire maintenant à la maison si nous n'avons pas vraiment bien Dieu, vous comprenez? Parce que le lendemain, Dieu nous prépare, c'est jamais. Je préfère quand même donner du temps à Dieu ici que de retourner à la maison pour voir les films. Lui être là, à monter à manette au jeu. Je préfère ici. C'est ici qu'on doit amener nos enfants. Que Dieu nous aide à ce qu'ils puissent. Bref, nous continuons ensemble. Alors il dit ici. Parce qu'ils ont haï donc la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils. Ah, c'est que nous sommes censés pouvoir aimer les conseils de Dieu. Pas s'énerver contre. Et puis écoutez, il dit, mais mes conseils, mais écoutez bien encore, continue parce qu'il est Dieu. Il dit, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Vous savez ce que c'est réprimande, non? Ok, nous continuons, il dit. Le verset suivant, c'est 31, il dit, ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leur propre. Vous vous souvenez, on en a parlé, non? Oui, c'est vous-même, vos conseils à vous-même. Oui, moi je pense que ça. C'est pour ça que je dis, mais heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de. Ok, méchant, c'est lui qui s'oppose toujours à la parole. Et voilà. Dans ta tête, non, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord. De toute façon, il ne comprend pas. Moi, j'ai des justificatifs. Et j'aime pas beaucoup de justificatifs. Ne t'inquiète pas. Dieu va te laisser aller. Tu vas sentir. De toute façon, je me sens bien. Ne t'inquiète pas. Plus loin, tu vas sentir. Et je crois que c'était un proverbe qui dit, mais donne de la corde à la.
chèvre. Hein? Vous avez entendu ça? Donc plus de confiance. Quand le chef dit, l'homme lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va se pendre loin. Parce que quand tu le tires, parce que tu vois qu'il y a une précipice là-bas. Je vais te sauver. Bon, je te laisse. Et puis il en a, boum, il est coincé. Et c'est là, c'est des spasmes. Et le chef s'est suicidé lui-même. On n'a pas la responsabilité. Ils se nourriront des fruits de leur voix, ils se rassasieront de leur propre conseil, car la résistance des stupides les tue. Et la sécurité des insensés le paye. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille, sans craindre aucun. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, Maître et conseiller, mon roi. Tu es vraiment merveilleux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, dans ta manière de pouvoir faire les choses. Ton amour est pour nous, Père Saint-Mortel, un bonheur extraordinaire, mon roi. Mais c'est parce que tu nous aimes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, tu nous instruis aussi, tu nous montras la voie à suivre, Père. Béni soit ton Saint-Nom encore ce soir, mon roi. Nous ne voulons pas, Père Tibissant, Dieu, détourner nos oreilles de tes conseils, ni, Père Tibissant, dédaigner tes réprimandes, mon bien-aimé Père Tibissant, ni trouver les justificatifs, mon bien-aimé Père Tibissant, mais, oh, Père Tibissant, nous accorder à pouvoir réellement entendre ce que toi, tu dis, Père Saint-Dieu, parce que la Bible dit que tes préceptes, à moi, à toi, bien-aimé Père Dieu, sont nos conseillers, tu nous donnes plus intelligents, Père Tibissant, que ceux qui sont plus âgés, parce que ta parole à toi, Père Tibissant, Dieu, oh, Père, nous donne la sagesse, Père Tibissant, tu es le Dieu que nous servons, mon sauveur, aide-nous encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et ce soir, nous te remettons nos vies, nous te remettons encore nos âmes, nous te remettons nos enfants. Oh, nous avons décidé encore de les éduquer, Père Saint-Dieu, avec ta parole à toi, Père Saint-Dieu, aussi longtemps que nous le pouvons, bien-aimé Père Saint-Dieu, nous nous tiendrons, Père Saint-Dieu, devant ta toi. Père Saint-Dieu, tu es le Dieu qui nous instruit encore ce soir que nous devons, Père Saint-Dieu, reprendre. C'est vrai, tu es réellement notre Dieu. Et nos enfants, nous avons besoin et nous désirons, Père Saint-Dieu, et nous prions pour qu'ils puissent être sauvés, Seigneur. C'est pourquoi que nous voulons leur montrer aussi la voie à suivre, Père. De la bonne manière, mon bénémoine Père Saint-Dieu, en étant aussi comme tu le veux, Seigneur, en ayant en fait un sentiment à toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu, que tu les aides, mon bénémoine Père Tibissant, parce que le temps actuel, le monde actuel, comme tu as dit, l'esprit qui sévit, Père Tibissant, dit, les enfants seront rebelles à leurs parents, ingrats et religieux. Seigneur, nous prions pour le nôtre, mon bénémoine Père, pour que cet esprit mauvais, Père Tibissant, ne puisse pas, ou désinfluencer mon roi, mais qu'il soit délivré, Père Saint-Dieu, parce que le monde et sa convoitise passera. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure vraiment éternellement, mon sauveur. C'est ce que ta parole nous déclare, mon roi. Sois béni encore ce soir et sois glorifié. Merci encore pour ton peuple qui est à l'écoute là-bas, à l'étranger, différents endroits. Nos frères et sœurs, Père Saint-Dieu, qui sont dans différents pays, mon roi. Je pense à chacun d'eux, personnellement, Père Tibissant, qu'il soit donc béni et protégé, que le cœur de ton peuple ne soit pas endurci, oh Père Saint-Dieu, par ses pensées, par sa façon de voir, mais que nous soyons tous ramenés à l'obéissance de ta parole à toi, Père. Sois donc béni, sois donc glorifié et adoré, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Baptisé mendiant aveugle, n'avait aucun espoir. Si, viens mon grand, au bord de la route, c'est seul que Jésus a ami, prenez courage, notre Rédempteur vit. C'est au moment du puissant, c'est Jésus à nous, ami, ami, prenez courage, notre Rédempteur vit. C'est au moment du puissant que Jésus va à nous. La
te